La France, je vous aime. C'est comme ça qu'on veut que vous jouez. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai la pêche. Puisqu'aujourd'hui, je vais débriefer avec vous la belle victoire, enfin, de l'équipe de France contre la Belgique sur le score final de 2-0 grâce à des buts de Randal Kolo Muani et de Ousmane Dembélé. Mais avant tout ça, n'hésitez pas dans un premier temps à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est important. Merci à vous. Donc c'est parti. J'attaque. Et première chose à dire, j'ai enfin des choses positives à dire dans ce deuxième match de phase de groupe des Ligues des Nations. Bon, faut quand même commencer par le négatif. Première chose à dire, quand même importante, c'est que la Belgique a très bien commencé son début de match. Même, ils ont bien commencé pendant une bonne petite vingtaine de minutes, je dirais, facilement. Ils conservaient le ballon, ils nous privaient le ballon. Ils avaient des situations assez dangereuses dans la surface. Openda était plutôt intéressant. Voilà. Donc, encore une fois, l'équipe de France n'avait pas... là, contre l'Italie, c'était l'inverse. Ils avaient bien commencé et après, ils se sont écroués. Là, cette fois-ci, ils ont mal commencé. Mais après, c'est allé beaucoup plus mieux. Donc je vais te vous dire, est-ce qu'il faut finalement que l'équipe de France commence mal pour se réveiller? Moi je serais pas trop de cet avis là, puisque si on prend un but dans notre période de temps pas très sain, bien après il faudra remonter quoi. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que la Belgique avait bien commencé. Mais la Belgique n'a pas réussi à marquer, voilà. Et après, ensuite, eh bien, l'équipe de France a commencé à se réveiller, si je peux dire, et a commencé à avoir des grosses situations, dont notamment cette frappe, cette mauvaise frappe, c'est pas cette bonne frappe de Ousmane Dembélé qui a mal pour un bien, puisque c'est retombé sur monsieur Randal Kolo Muani qui marque par un coup de chance, puisqu'il frappe sur le joueur belge qui contre la frappe et qui file dans les buts. Mais voilà, ça fait 1-0 pour l'équipe de France et c'est déjà intéressant, donc, ce qui a été proposé. Et ensuite, en deuxième mi-temps, je vous l'assure et je vous le promets, il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu photo. L'équipe de France a écrasé, oui j'emploie les gros termes pour moi, a écrasé la Belgique. Ah là, l'équipe de France, j'ai retrouvé cette équipe-là qui est dominante dans le jeu, qui défensivement parlant, était au taquet. Dayo Upamecano, William Saliba, cette perle en défense, moi je veux la voir tous les jours. Parce que le match que nous a sorti Upamecano, oh là, l'agressivité, il s'est imposé. C'était lui le patron. Et Saliba, qui était excellent aussi. J'ai l'impression que Upamecano, et là Saliba, il est, on dirait, plus relâché, plus serein. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais il était vraiment... là, j'ai retrouvé le même Saliba d'Arsenal. Vous voyez un peu? Et j'ai retrouvé le même Saliba de l'Euro, où il était excellent. Là, j'ai le retrouvé. Sur les côtés, parce qu'il faut en parler sur les côtés aussi. Jules Koundé, Jules, mais tu es trop fort. En fait, pourquoi je t'ai critiqué en fait? Je connaissais pas ton vrai potentiel. Je disais n'importe quoi, mais tu es incroyable. Quel match qui nous a sorti face à Doku, qui n'est pas quand même facile à contrôler. Bon, fallait quand même y aller quoi. Doku, c'est une machine. Les gars, il dribble, il va vite, il percute. Et Koundé a vraiment bien tenu la baraque, donc je suis très content. Bon match aussi de Lucas Digne, offensivement, j'ai pas mal apprécié son match, Lucas Digne. Moi, j'ai beaucoup aimé Lucas Digne, offensivement. Offensivement, j'ai beaucoup aimé. Très intéressant ce qu'il a proposé dans ce match. Et le milieu de terrain, oh là là, mais faut en parler aussi. Manu Koné, masterclass, monsieur. Là, l'espace d'un instant, j'ai cru revoir Paul Pogba. Dans son agressivité, dans ses récupérations de balles, dans son style de jeu un petit peu, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé les Paul Pogba là. De les retours défensifs, les efforts défensifs faits. Oh là là, Manu Koné, incroyable, surtout en deuxième mi-temps. Oh, c'est fou. Et N'Golo Kanté qui était avec lui, magnifique, N'Golo Kanté, s'il vous plaît. Nous avons retrouvé N'Golo Kanté que j'avais perdu contre l'Italie, je l'avais perdu. Je me disais, mais c'était pas lui. Et là, je l'ai retrouvé dans ce match. Hyper content, j'ai beaucoup aimé
ses passes, le fait qu'il puisse être un sorte de relieur par moment, voilà, c'était vraiment intéressant. Et même Matteo Guendouzi aussi, j'ai beaucoup aimé ce match, Guendouzi. Guendouzi, moi ce que j'aime bien en ce joueur-là, c'est ses efforts défensifs. Ce gars, il va se donner à fond. C'est pas le plus technique, c'est pas celui qui va te faire la meilleure passe, mais lui en tout cas, il va être là dans les efforts, il va être là dans les récupérations, il va être là. Et ça, c'est bien. Ça, j'apprécie beaucoup moi ce genre de joueur-là qui ne lâche jamais rien et qui va toujours... faire les efforts défensifs nécessaires. Ensuite, Dembélé, eh bien Dembélé, très bon match, très beau but. En passant, Dembouz les gars et les filles, quand il est quand il cadre ses frappes. Franchement, il est super fort. Et Dembélé, c'est malheureusement ça qui lui manque. Le fait de cadrer ses frappes. Parce que je vous promets que des buts comme ça, il peut en mettre plein, hein, Dembélé. C'est vraiment dommage en fait. Parce que des fois, je crie sur lui, je m'en prends à lui, mais... Parce qu'on le sait tout de suite qu'il a un potentiel tellement plus intéressant. Il peut faire beaucoup mieux, surtout au niveau de la finition. C'est là où il doit s'améliorer. Et là, sur ce match, ça a été excellent, il a marqué son petit but. Et ça fait plaisir. Tout le monde était content, tout le monde était souriant. Moi, ça m'a fait plaisir. Kolo Muani qui marque, Kolo Muani encore une fois, très bon sur les efforts défensifs. Il se donne à fond, il est là. Comme il faut, comme d'habitude de Kolo Muani. Il donne vraiment tout. C'est pas le plus technique, c'est clair. Vous savez que je suis pas très fan de Kolo Muani à ce niveau-là. Mais c'est le gars qui va pas lâcher, qui va se donner. Et ça, c'est très bien. Après, il y a eu les entrées de Barcola, de Mbappé. Voilà, ils ont quelques situations aussi intéressantes. Malgré tout, Mbappé a eu pas mal de situations. Il n'a pas pu marquer malheureusement. Mais voilà, l'équipe de France était plutôt cohérente dans ce match. J'ai retrouvé l'équipe de France. C'est ce que je vais retenir dans ce match. Et je vais surtout retenir une chose. C'est la victoire, puisque maintenant on a 3 points, et on est derrière l'Italie qui a 6 points, puisqu'ils ont gagné contre l'Israël. Voilà, rien n'est encore joué, rien n'est encore fini. On s'est bien repris dans ce match. Il y a eu une réaction d'orgueil, comme je vous l'avais dit, j'allais peut-être jeter un œil à ce match. Eh bien, je l'ai bien fait de jeter un œil à ce match-là, puisque l'équipe de France a relevé la tête. Et moi, je suis très content, Malk Maignan aussi, pour terminer. Excellent encore une fois, heureusement. Et côté belge, pas Kevin De Bruyne qui était assez énervé à se remonter contre ses coéquipiers. Je pense même que ça a dû gronder, hein, à ce que j'ai pu comprendre. Donc bon, ça peut se comprendre, hein, puisque la Belgique n'arrive toujours pas à battre l'équipe de France. Ça devient vraiment la bête noire, hein, l'équipe de France de la Belgique. Clairement, je me disais qu'on allait faire quelque chose contre la Belgique, parce que la Belgique, c'est toujours compliqué contre l'équipe de France. J'ai jamais... Alors, ça les met à leur avantage, c'est toujours à notre avantage. Hein, et encore une fois, ça s'est démontré. Voilà. Bon, bah, je crois avoir tout dit dans ce match. Hein, donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette belle victoire de l'équipe de France. Et nous, vous le savez, eh bien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!